Bonjour à tous, bonjour aux Capricornes. Capricorne, on va aller voir un petit peu ce que l'année 2024 te réserve au niveau financier, au niveau de ta vie sentimentale et au niveau de ta vie professionnelle. On va aller voir ça ensemble, un petit peu les énergies à venir pour 2024. Donc on voit qu'on clôture 2023, année probablement difficile dans les énergies pour beaucoup de monde. Au niveau mondial, je dirais, pas seulement au niveau des signes astro. Je pense qu'au niveau mondial, on a ressenti vraiment des effets d'une année très très compliquée. On va voir aussi donc, ce que 2024 va vous apporter à vous, personnellement, les Capricornes. Voir un petit peu si on a de la nouveauté, des belles choses à venir. Donc c'est parti. Pour nos amis Capricornes, on va commencer par le domaine financier. Allez, financièrement pour les Capricornes, comment ça va se passer, s'il vous plaît? ACPS de coupe. On va tirer quelques cartes, voir un petit peu ce qui ressort. Pour nos amis Capricornes, de quoi sera fait 2024 financièrement pour nos Capricornes? Alors, on a la carte de l'ermite, le 8 de bâton et le magicien. On a ici plutôt une énergie qui va crescendo, si je puis dire. On voit qu'on sort effectivement de quelque chose qui nous demande de réfléchir. Avec l'ermite, il y a une forme d'introspection sur la façon dont on gère notre argent au quotidien ou de la façon dont on va devoir le gérer maintenant. Il y a des choses qui vont changer, j'ai l'impression. Des choses qui vont changer. Il va falloir faire les choses avec peut-être plus de sagesse, plus en conscience, être plus dans la raison, savoir aussi peut-être se freiner sur les dépenses. En ce début d'année, en tout cas avec l'ermite, ça va être l'occasion de remettre en question un petit peu tout l'aspect financier avec certaines restrictions, il faut bien le dire, savoir un petit peu là où je dois dépenser un petit peu moins, là où il y a des choses essentielles qu'on va garder, comment un petit peu garder un équilibre dans tout cela. Pour ça, ça passe parfois par, je dirais, des petites énergies solitaires. L'ermite est toujours une carte qui nous invite à réfléchir sur nous-mêmes, à notre façon aussi de consommer, à notre façon de dépenser. Mais ce sont des réflexions qui se font seules. Je veux dire, l'ermite, cette énergie-là que vous endossez, les Capricornes, se fera à partir de vous seuls. Ce ne sera pas à partir des conseils des autres, de votre famille, de vos amis, de vos collègues. C'est vraiment une décision qui n'appartient qu'à vous. C'est un nouveau mode de pensée, probablement, qui ressortira après une période où il n'y aura pas forcément d'action de votre part, pas non plus dans l'attente, mais une vraie réflexion. Une vraie réflexion qui va vous amener sur une nouvelle dynamique financièrement. On voit qu'il y a du mouvement, que les choses bougent quand même en coulisses pour vous et que vous aurez juste à vous laisser porter finalement par les nouvelles qui vont arriver vers vous. Parce que là, on voit qu'avec ce 8 de bâton, il y a quelque chose qui est fulgurant, qui vient vers vous comme ça en 2024. Pour certains, vous étiez peut-être dans l'attente d'un gain, de quelque chose d'important pour vous, qui vient renflouer un petit peu votre caisse. Et il y a quelque chose qui arrive comme ça, probablement dans le deuxième trimestre de l'année, je dirais, parce qu'on voit que ça monte comme ça, et qui va vous permettre, sur la fin de l'année, de finir en beauté. Avec le magicien, oui, vous allez réussir, oui, vous allez faire des sacrifices, c'est vrai, mais ce sont des sacrifices qui seront utiles, qui vont vous permettre d'atteindre aussi des buts qui étaient essentiels pour vous. Peut-être que vous aviez des projets à venir, et le magicien nous dit qu'ils vont pouvoir enfin se réaliser. Le magicien est toujours une carte de début, c'est la carte numéro 1, c'est celle de tous les commencements. Elle nous dit aussi qu'il ne faut jamais renoncer à nos rêves, qu'on peut toujours les réaliser à partir du moment qu'on y croit, mais à partir du moment aussi où on sait faire les choses, mettre en place les actions qu'il faut pour se réaliser. Donc pour moi, vous avez tous les outils nécessaires à la fin de l'année 2024 pour atteindre votre but. Vous saurez en fait d'une main de fer réussir à combiner le meilleur pour redresser vos finances, certains obtenir une nouvelle qui va vraiment vous permettre d'avancer, en tout cas dans cette direction et dans votre réalisation au niveau financier, quels que soient les projets que vous aviez à venir. Maintenant, on va aller voir sur le plan du travail et on finira par le sentimental. Alors, sur le plan du travail pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on a ici?
Capricorne étant... j'aime beaucoup ce signe qui est un signe très besogneux. Ce sont des gros travailleurs, les Capricornes. Des énergies de terre comme ça, assez fiables, assez ancrées, qui prennent toujours des décisions justes, mesurées, qui ne sont pas dans l'emballement. Alors nos Capricornes au niveau professionnel pour eux. Oh, il y a des belles choses qui vont arriver professionnellement aussi. On voit une certaine plénitude, hein, on voit beaucoup d'espoir aussi pour ceux qui n'en avaient plus. Donc nos amis Capricornes, pour vous. J'entends qu'il y a pour certains Capricornes, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous êtes dans l'attente professionnellement d'un poste, il y a une situation qui va se débloquer en 2024 pour vous. C'est ce qu'on me dit. Quelque chose que vous attendiez. Hein. C'est vraiment, vous avez fait une demande et vous êtes toujours dans cette attente. Et ça va se débloquer sur 2024, les Capricornes. On va voir pour vous. Donc, début d'année. Ah, mais on retombe sur l'ermite. C'est fou, ça. Pour nos amis Capricornes au niveau professionnel. Ah, on voit que le chemin n'a pas été tout rose. Alors, il ne le sera pas encore en début d'année. Ça va rester compliqué au niveau des énergies, les Capricornes. J'en mets plusieurs, là, pour le pro. Je vais en mettre une petite dernière. Ok. On va compléter après avec le Working Girl pour vous. Pour avoir plus de précision, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Bien sûr, je précise que ce sont des énergies générales. Tous les Capricornes ne vivront pas forcément la même situation. Prenez réellement ce qui vous parle et ce qui ne vous parle pas, laissez-le de côté. Hein. Adaptez à votre situation surtout, c'est ça qui est important. Donc on retombe en fait sur cette fameuse carte de l'ermite pour nos amis Capricornes. Donc on reparle d'introspection, on se pose les bonnes questions ce début d'année, à savoir si notre job nous plaît, si on est toujours à notre place, si on ne peut pas obtenir mieux. Et je pense ici qu'on veut essayer d'obtenir mieux. Je dis ça parce que on sort d'une année difficile, mais pas seulement une année. Pour certains Capricornes, ça peut même nous parler de 10 mois difficiles, de 10 ans. Il y a l'idée avec le 10 de terminer un cycle qui vous a fait beaucoup de mal. Pour certains Capricornes, on ressent vraiment une difficulté à se relever d'expériences difficiles. Pour certains, c'était la mauvaise ambiance au travail. Pour d'autres, c'était des conflits permanents, c'était une difficulté peut-être à trouver sa place ou à avancer comme vous l'auriez souhaité dans votre vie professionnelle, mais vraiment des choses qui vous ont un peu cloué sur place, vous voyez. Pour d'autres, j'entends des problèmes de santé, pour certains, qui ont dû être dépassés durant cette année, voire peut-être même plusieurs années. Et on nous dit que bon, vous allez réussir à laisser ça derrière vous, même si on continue un petit peu sur ces énergies en début d'année. Il y a l'idée d'aller sur une fin de cycle, mais ça passe par des énergies qui ne vont pas être très agréables. Je dis ça parce que dans les cartes suivantes, amis Capricorne, vous avez besoin de retrouver cette énergie de feu, de reine de bâton. La reine de bâton, c'est celle qui sait être ambitieuse, qui sait se réaliser. Ça nous parle bien souvent d'une femme. Après, si vous êtes un homme, bien sûr, vous l'adaptez. On nous parle d'ambition, on nous parle de puissance, de force. Vous allez retrouver cette force et cette puissance pour atteindre vos objectifs professionnels. Ça va passer pour certains par des grosses prises de tête, parce qu'il y a une peur de ne pas y arriver. Certains vont avoir une petite tendance à vouloir baisser les bras, j'ai envie de dire ici, parce qu'il y a une notion d'arriver quand même à atteindre un objectif. Mais ça passe par des conflits, parce que j'ai la tour, ici, j'ai cette reine d'épée, et j'ai ce 7 de bâton, qui nous indique qu'il y a quelque chose qui s'écroule. Au niveau professionnel, il y a une base que vous pensiez peut-être stable et solide dans votre travail, qui ne l'est pas tant que ça. Et ça peut vous surprendre, sur cette fin d'année, voire début d'année, ça peut vous surprendre et vous choquer. Il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous le pensiez, un imprévu en fait qui arrive dans votre carrière, et qui vous demande un petit peu de... Comment je pourrais dire? Vous allez devoir vous défendre de certaines attaques. Pour certains, c'est face à une femme ici. Une femme qui vient un petit peu piquer la communication, assez froide avec vous. Quelqu'un qui vient vous parler avec beaucoup de franchise, qui est très franche et directe dans sa communication, mais très tranchante, un peu cassante. Une femme très cérébrale, qui est beaucoup dans le contrôle d'elle-même, mais aussi dans le contrôle des autres. Et on voit que la communication va être difficile avec cette personne, qui va venir un petit peu vous poser problème et va vous obliger à vous défendre, en fait, par rapport à un poste ou
ou une mission, quelque chose qui vous avait été confié. Et ça va vous prendre la tête. Même si je vois que vous allez bien vous en sortir, c'est vraiment quelque chose qui va réellement vous prendre la tête. On vous dit qu'ici, il va falloir travailler avec l'idée d'apporter quelque chose au collectif plutôt qu'individuellement. Certes, vous vous battez pour vous, pour vos idées, pour vous réaliser, mais il va falloir, en face de cette personne, réussir à lui faire comprendre que vous œuvrez pour le bien de tout le monde, de l'entreprise, et pas seulement de vous personnellement. Qu'est-ce que vous avez à y gagner, mais qu'est-ce que le collectif a à y gagner? C'est ce que j'entends ici. Il y a l'idée d'y arriver, de se battre, mais de travailler ensemble pour essayer d'y arriver plutôt que l'une contre l'autre ou l'un contre l'autre. Et on voit que même si vous y arrivez, il y a quand même cette petite déception. Parce qu'on se dit, tout ça pour ça, quoi. Obligé de se prendre le bec, de se crêper le chignon pour arriver finalement à un résultat qui va me convenir, mais qui aurait pu être beaucoup plus simple et se passer de façon à moins heurter tout le monde, en fait, où chacun aurait pu y gagner bien avant. Et là, on sent que c'est un petit peu la guerre, vous voyez. Allez, on va en rajouter quelques-unes. Avec le Working Girl, est-ce qu'on peut me préciser pour les Capricornes, sur l'année 2024, ce qu'ils peuvent espérer? On va essayer de faire le plus globalement possible, les guides pour les Capricornes au niveau professionnel. Qu'est-ce que vous voyez pour eux en 2024? Alors, attention à l'épuisement. Pour certains, vous donnez beaucoup de vous-même. Vous investissez beaucoup dans votre travail. Mais attention parce que vous pouvez aller jusqu'au burn-out. C'est-à-dire qu'au moment où vous arrivez à la rupture, j'ai envie de dire, où vous avez trop donné, vous n'arrivez plus à donner plus, à avancer, il va falloir réagir si vous ne voulez pas y laisser votre santé. Il y a un moment donné, réagissez, parlez. Faites-vous aider s'il faut, arrêtez-vous s'il le faut également. N'allez pas vous détruire pour un boulot qui... C'est pas qu'il n'en vaut pas le coup, mais vous savez, personne n'est irremplaçable. C'est vraiment ce qu'il faut vous dire. Pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, d'autres Capricornes ont un CDD qui les attend, en tout cas un contrat court. Même si ce n'est pas un CDD, ça peut être une mission intérim. Vous allez signer pour certains un contrat de courte durée, donc c'est plutôt de bon augure. Pour d'autres, ici, on vous dit qu'il y a des compromis, des ajustements qui seront nécessaires si vous voulez continuer dans votre job actuel. Donc, trouvez les bons compromis. Pour certains, ça peut être en lien avec ce burn-out également. Pour éviter de vous abîmer trop la santé, essayez de trouver des compromis. Ajustez peut-être votre temps de travail si vous voulez réellement continuer sans en faire trop. Vous voyez ce que ça ressort? Vous avez la possibilité d'aménager votre temps de travail différemment pour réussir à profiter aussi de la vie et pas simplement travailler toute une vie de labeur, c'est triste aussi. Et attention à la concurrence, il y a des personnes qui ne vous veulent pas forcément du bien, en tout cas un ou une adversaire dont il faut vous méfier. Voilà pour nos amis Capricorne. Sur l'année 2024, pour résumer. Alors, il y a des choses compliquées, forcément, mais on voit que ça va quand même se décanter positivement. Vous allez pouvoir réaliser quand même des choses importantes, je pense. Mais ne tirez pas trop sur la corde, amis Capricorne. Soyez flexible et ne soyez pas trop dur avec vous-même, surtout. N'en faites pas plus que ce que vous pouvez faire. Vous voyez, il y aura certainement des limites à poser. Maintenant, au niveau sentimental, pour nos amis Capricorne, qu'est-ce qu'il vous attend? Niveau sentimental, pour nos amis Capricorne... Alors, on retrouve décidément cet ermite dans tous vos tirages. C'est une année très introspective. Vous commencez tous avec une grosse introspection. Les Capricornes ont un gros besoin de se retirer un peu du monde, d'aller dans votre bulle pour réfléchir. Vous êtes en pleine réflexion, que ce soit professionnellement, financièrement, dans vos amours. C'est vraiment l'année de la réflexion pour vous. Vous en sortirez grandi, visiblement. 10 de coupe, on atteint une sorte de bonheur ici, bonheur familial. On parle d'un couple avec des enfants, parfois de familles recomposées, ce 10 de coupe. Mais il y a vraiment une idée de retrouver du bonheur, mais ça passe par c'est pas des prises de décision, c'est plus une réflexion. On est plus dans la réflexion que dans l'action. On réfléchit à sa vie, ami Capricorne. Qu'est-ce que je souhaite vraiment pour ma vie sentimentale? Qu'est-ce que je souhaite vraiment pour mon travail, pour mes finances? Où j'ai envie d'emmener cette énergie-là? Donc sentimentalement pour les Capricornes,
Qu'est-ce qui les attend? Alors, pour certains Capricornes, nous avons à vos côtés un homme. Le roi de coupe nous indique toujours un homme qui est d'un grand soutien pour vous. Quelqu'un qui sait vous écouter, qui sait prendre de son temps pour vous. Mais c'est un homme qui, lui, par contre, réprime un petit peu ses émotions. Quelqu'un qui met une sorte de distance émotionnelle malgré tout avec vous. Le roi de coupe n'est pas si facile à faire parler, lui, de ses sentiments. Même s'il y est connecté, il va être plus agréable pour lui de vous écouter que lui de se livrer. Mais en tout cas, il y a l'idée d'un soutien autour de vous masculin, mes amis Capricorne. Quelqu'un à qui vous pouvez vous confier. Vous pouvez confier vos peines, vos bonheurs. Quelqu'un qui vous écoute, qui ne juge pas. Ah, As de bâton, c'est beau ça. Alors, est-ce que c'est cet homme-là avec qui il y a cette possibilité ici d'un nouvel élan, de passion, hein? On a une énergie de feu avec cet As de bâton. Il y a un commencement, il y a un début ici, un nouvel élan et un potentiel de malade sur une relation qui pourrait bien s'embraser d'un coup, là. Alors, espérons que ce ne soit pas un feu de paille, mais en tout cas, il y a une possibilité d'une belle relation assez passionnelle ici, avec ces bâtons. Pour nos amis Capricorne, hein. Alors c'est vraiment intéressant. As de bâton, As de pentacle, nous avons deux As ici. Une passion qui vous amènera sur du long terme. C'est pour ça que j'avais dans la coupe le bonheur conjugal. Vous avez ici, alors pour certains ce sera un homme, hein, si vous prenez là encore comme ça vous parle. Si c'est une femme, bien écoutez, c'est une femme, c'est juste une énergie qui est plutôt masculine ici. Mais on voit que ça va commencer par vraiment un élan assez passionnel. Quelque chose de beau, quoi, d'intense, vous voyez, qui va vous faire vibrer et qui, au fil du temps, va vous mener sur une relation qui va s'installer dans le temps, qui va avoir tendance à prendre racine et qui va pouvoir vous emmener assez loin parce que l'As de Pentacle nous indique toujours que c'est quelque chose de fiable, qui va grandir et mûrir avec le temps parce qu'on va lui donner le temps, justement, de pouvoir s'enraciner correctement et de partir sur des projets ensemble. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Sentimentalement, les Capricornes, on est parti pour des belles choses. On vous dit de ne pas rester trop sur vos gardes, parce qu'il y a vraiment des belles choses qui vous attendent. Vous pourriez être tentés, certaines, de vous dire « je suis tellement meurtrie qu'aujourd'hui je n'y crois plus ». Je suis toujours debout, j'ai traversé des choses difficiles sentimentalement, mais est-ce que j'ai encore envie de m'investir et de prendre ce nouveau bâton, hein, ce bâton que cette femme a dans cette main, c'est celui-ci, cet As de bâton. Est-ce que j'ai réellement envie de m'investir dans cette relation à nouveau, alors que j'ai été déjà bien blessée par les anciennes? Manifestement, oui, vous en avez encore sous le pied, donc il va falloir saisir cette chance. Même si vous avez tendance à être beaucoup sur vos gardes, il y a une notion de prudence, vous êtes aux aguets, hein, vous regardez un petit peu qui vient vers vous. Vous avez fait face à des échecs, c'est sûr, dans votre vie. Ça se ressent ici. Mais vous pouvez encore saisir ce nouvel élan-là, qui va vous amener assez loin. Hein. N'ayez pas peur d'y croire à nouveau, parce que vous voyez, vous avez cette tendance à vous surprotéger un petit peu. Vous laissez la porte entrouverte, mais pas complètement ouverte. Je pense qu'il va falloir faire tomber un petit peu avec vous, amis Capricorne, certaines résistances, qui sont bien légitimes hein, lorsqu'on a été blessé par le passé, évidemment. Il y a cette idée quand même, d'être un peu sur la défensive. Alors pour certains, peut-être parce que ça annonce le retour de quelqu'un. Pour d'autres, ça peut être tout à fait une nouvelle relation. Mais vous avez peur, en fait. C'est la peur qui vous fait agir comme ça. Allez. On va essayer avec l'As de cœur, voir un petit peu ce qu'il nous dit pour nos amis Capricorne. Ça va être un peu plus précis. Allez, amis Capricorne. On parle d'une révélation. Il y a quelque chose que vous allez apprendre. On vous dit attention à la dépendance affective aussi. Il y a ce lien-là à travailler, à la dépendance. Lâchez la dépendance affective qui vous soumet plus qu'il ne vous libère. Essayez de voir un petit peu ce qui va vous être révélé durant 2024. Pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît. On nous dit que vous allez devoir faire des choix dans votre vie, en tout cas un choix important, ce qui nous indiquait une introspection au début d'année, sur le premier trimestre. Ça va vous mener à un choix important dans votre vie sentimentale.
On voit que vous avez besoin pour ça de faire silence. Il y a peut-être des communications qui sont bloquées, qui ne se font pas pour le moment, mais ça a l'air plutôt volontaire, hein, puisqu'on avait l'ermite, on ne l'oublie pas, et l'ermite, il se retranche dans le silence, mais c'est une retraite volontaire. On a besoin d'y réfléchir. On me dit que vous êtes en train de traverser une épreuve dans votre vie sentimentale, les Capricornes. Vous avez peur aussi de la... Et on vous conseille de ne pas trop idéaliser la personne en face de vous, ou si vous rencontrez quelqu'un, apprenez bien à connaître cette personne. Il y a peut-être une forme d'idéalisation d'une personne en particulier que vous avez besoin d'apprendre à connaître pour ne pas tomber dans des schémas répétitifs pour certains. Il va y avoir un rapprochement, hein, le tarot nous le disait, mais on nous le redit encore, un rapprochement avec une personne qui va se faire durant l'année 2024. Et on voit que, bon, il y a eu des infidélités, il y a eu de la trahison dans votre vie et c'est probablement ce qui vous fait peur. Vous avez peur de répéter ce schéma-là. Et pourtant, il y a l'engagement constructif au bout, hein, c'est ce que nous montrait le premier tirage. Donc un rapprochement pour moi qui sera engageant. Si vous arrivez à dépasser vos peurs, si vous arrivez à assainir et à purifier vos énergies, votre lien, si c'est vraiment une personne en particulier, pour pas tomber dans les schémas répétitifs, on vous dit aussi ne vous verrouillez pas totalement. S'il y a vraiment possibilité d'avoir un rapprochement et un engagement avec une personne, parce qu'on voit que la fin 2024 vous apportera cet engagement constructif, alors faites ce qu'il faut pour purifier un petit peu vos énergies, l'assainir. Faites les bons choix. Mettez-vous en retrait s'il le faut en début d'année pour y réfléchir au calme. Et on voit que sur 2024, même si c'est lent, il y a quand même quelque chose qui finira vraiment sur du constructif. Donc ça nous redit bien la même chose, amis Capricorne, et je ne suis pas étonnée, puisque les Capricornes sont plutôt lents, c'est des énergies lentes, hein, comme beaucoup de signes de terre, qui nous dit doucement mais sûrement, on ne se brûle pas les ailes, on prend son temps, mais on va quand même vers quelque chose qui nous apporte de la stabilité. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle sur 2024. Voilà mes amis Capricorne. Je vais m'arrêter là. Je vous souhaite à tous de belles fêtes de fin d'année, évidemment. N'oubliez pas que la plupart de mes oracles, hop, je me fais un petit coup de pub, là j'en ai quelques-uns, ils ne sont pas tous là, sont disponibles sur mon Etsy. Vous retrouverez mon shop Etsy, sinon vous pouvez me les demander directement hein, si vous le souhaitez. Je viens de sortir le nouveau aussi sur la communication animale, il est vraiment super, c'est un petit chef-d'œuvre. Donc n'hésitez pas aussi à y jeter un coup d'œil. Et puis je vous retrouve donc sur 2024 pour des nouvelles guidances, sur ACF, mon groupe de voyance pour les questions gratuites trimestrielles avec toute ma team, et avec grand plaisir. Voilà, passez à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Au revoir.